C'est-à-dire, Dieu a regardé que le monde est dans le péché. Il a regardé que le monde est déjà tombé. Mais il a regardé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour ramener le monde à lui. Comme lorsque dans le jardin d'Éden, Adam est tombé, Dieu a pourvu des moyens pour ramener Adam. Or, Adam de soi-même pensait faire quelque chose. Il s'est fabriqué les feuilles de figuier lui-même pour se cacher. Or, on ne peut rien cacher devant Dieu. Et lorsque Dieu est arrivé dans l'Éden où il croisait Adam, lorsqu'il est arrivé qu'il n'a pas vu Adam, il a crié, il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam a dit, je me suis caché. Il lui a dit, pourquoi tu es caché? Il lui a dit, parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé les fruits que je t'ai interdits? Frère, lorsque vous péchez, lorsque vous commettez une erreur, lorsque vous brisez la parole, il ne suffit pas que quelqu'un vienne vous séparer de Dieu, mais vous-même vous êtes séparés de vous-même. Mais comme vous vous séparez de Dieu, il faut que Dieu fasse encore quelque chose. Et lorsque Dieu va faire cette chose-là, il faut que vous croyez dans ce qu'il doit faire. Mais lorsque l'Éternel est rentré dans les dents, il a voulu faire le sacrifice. Il y a eu l'Holocauste, on a tué un animal pour que le sang soit versé. Mais arrivé au moment où le monde tombe, Dieu a compris qu'un animal ne suffirait pas pour amener le monde à la vie. Dieu a regardé qu'est-ce que je peux faire. Et c'est comme ça que la Bible dit, il a tant aimé le monde. Il a aimé le monde quand? Pas avant que le monde tombe, mais après que le monde soit tombé, dans cette position rétrograde, dans la chute du monde, dans les péchés, Dieu a aimé le monde. Est-ce que je me fais entendre? C'était dans le péché que Dieu a aimé le monde. Et frère Branham me dit, Dieu hait les péchés, mais il ne hait pas les péchés. Dieu ne hait pas les péchés, il aime les péchés, mais il hait les péchés. Et comme Dieu aime les péchés, c'est pourquoi il a pourvu des moyens pour que les pécheurs puissent rentrer. Est-ce que je me fais entendre? Les pécheurs dans cette position rétrograde, Dieu l'a aimé, il a envoyé son fils unique. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et on ne peut pas sauver ce qui n'est pas perdu. Lorsque Dieu a décidé de sauver le monde, c'est-à-dire que le monde était perdu, était tombé dans les péchés. Et il dit, ce n'est pas pour que Jésus juge le monde, mais c'est pour qu'il puisse sauver le monde. C'est-à-dire que Jésus, lorsque Dieu l'a envoyé, c'est dans une mission. Mais il laisse le libre arbitre à chacun de nous. C'est-à-dire, et le salut et le jugement, tout cela est devant l'homme.
C'est à l'homme de choisir. Et lorsque l'homme choisit le salut, il passe par Jésus parce que Jésus est le chemin et la vérité. C'est Jésus qui a dit je suis le chemin et la vérité. Le chemin d'aller où? Les chemins de la vie éternelle. Et lorsqu'on ne croit pas en Jésus, l'incrédulité aussi c'est le chemin vers la perdition. Mais aujourd'hui vous allez voir que les gens ne se concentrent pas sur le salut, mais ils se concentrent sur des choses inutiles. Pour être sauvé, le chemin vers le salut c'est Jésus. Mais nous avons laissé Jésus pour embrasser l'église. Nous avons laissé Jésus pour embrasser le tabernacle. Nous avons laissé Jésus pour embrasser les fonctions dans l'église. Oh, ni l'église ni la fonction dans l'église n'amènera personne au salut. C'est Jésus qui est le chemin et la vérité. Lisons Frère Branham. À qui rions-nous 6 juin 60. Paragraphe 10. Vous savez, l'homme n'a pas tellement changé. Il continue pratiquement à errer dans le monde, en quête du plaisir, agité, jamais satisfait. Allez-y en ville, le soir. Vous allez voir comment les gens se précipitent. C'est tout le monde qui est pressé. Aujourd'hui, même pour aller à la toilette, tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé. Ils sont en train de rester ça et là. À cette heure en ville, là, c'est déjà plein de gens. Qu'est-ce qu'ils sont à la recherche? Ils sont à la recherche de quoi? On est à la recherche du plaisir. Mais le plaisir que nous sommes en train de rechercher, c'est le plaisir d'une courte durée. Mais écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, l'homme jamais satisfait, n'aboutissant jamais à de bonnes conclusions, ne trouvant jamais du repos. Ecclésiaste dit, depuis que je suis né, j'ai vu l'homme sous le soleil, sous la pluie, en train de chercher des trésors, mais qu'il va laisser des mains à quelqu'un d'autre. Il dit, vous cherchez l'argent, vous ne savez même pas qui va hériter cet argent. Pendant que vous souffrez cherchant l'argent là, les membres de votre famille font semblant comme s'ils ne vous voient pas. Dépose ta tête par terre. Tu verras qu'ils observaient tout ce que tu faisais. On va demander à la femme, tu peux fungula ya kiosque. Beko na fuyaka na mamioto enyeko na vuya mafuta. Moto kiseka ba mana ujishe bate ujishe ku 300,000 mais ma famille ne fuyaka. Mais c'est tout ce que tu as pris toute ta vie pour ça. Les parcelles, on va vendre, on va se distribuer l'argent. Mais ce sont des choses sur lesquelles nous nous concentrons sur tout dans notre vie. Alors, Frère Branham dit, il dit, ne trouvant jamais de repos. Des fois, même quand on entre dans la maison pour dormir, c'est toujours demain, je vais faire quoi? Demain, ça va se passer comment? Qu'est-ce que je dois faire demain? Je dois faire ceci. Et il y en a qui ont exagéré jusqu'à rendre leur vie une compétition. La vie n'est pas une compétition. Tel s'est marié, je dois aussi me marier. Tel a payé la moto, je vais aussi payer. Tel est parti au mariage, il faut qu'on m'épouse aussi. Tu es dans la compétition avec qui?
uko nafuya na nani? Fulani anaanza kuimba na mimi phone anaanza kuimba. Fulani kwa ushia na mimi kwa ushia. Fulani anaanza kuimba na mimi anaanza kuimba. Vous êtes en compétition avec qui? La vie n'est pas une compétition. Surtout lorsque vous rendez votre vie une compétition, vous allez souffrir jusqu'à ce que vous allez mourir. Parce que vous n'allez pas tirer attention de ce que vous faites. Parce qu'on est pressé. Lorsqu'on est dans une compétition, on court à tombeau ouvert jusqu'à ce qu'on peut même connaître un accident. Alors il dit, dans le même état qu'il dit, il ne trouve jamais du repos. Il se retrouve dans le même état qu'il était après avoir quitté Dieu dans le jardin d'Éden. Il dit, et qu'il fit partie. Il dit, non, l'homme aujourd'hui se comporte donc de la même manière que Adam s'était comporté quand il a péché dans le jardin d'Éden. Il dit, et qu'il fit partie se débrouiller. Il se débrouille depuis lors. Et il trouve que c'est une voie difficile à suivre. Les gens, au lieu de venir à Jésus, ils trouvent que venir à Jésus, c'est une voie difficile à suivre, la voie de Jésus. Mais ce qu'il trouve facile, c'est avoir une place dans l'église. Ce que lui trouve facile, c'est avoir un poste dans l'église. Mais venir à Jésus, il trouve ça difficile. Ce que l'homme trouve facile, c'est connaître à chanter. Ce que l'homme trouve facile, c'est prêcher. Ce que l'homme trouve facile, c'est devenir vase. Mais venir à Jésus, lui trouve que c'est une voie difficile. Oh, c'est ça la chose principale. Alors il dit, et on dirait, il dit depuis lors, on dirait qu'il ne se préoccupe pas tellement, pas beaucoup de la fin de sa vie ici. Il dit l'homme ne se préoccupe pas de la fin de sa vie. Quelqu'un vit comme si la mort n'existe plus. Nous vivons aujourd'hui comme si Jésus ne viendra plus. Donc on trouve qu'on va seulement rester comme ça. On vient à l'église, on rentre. On vient à l'église, on rentre. Alors Frère Branham dit, il ne se préoccupe pas de la fin de sa vie. Et si nous pouvions nous asseoir, faire l'inventaire et nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes à l'église. T'as-tu déjà posé la question pourquoi tu viens à l'église? Awa unakuyaka mkanisa njoo pale ukuyaka na batoto wako kwa malaya bane baombe banasikia bien njoo pale kuna kwa mkanisa njoo batoto bashilukule. Pourquoi nous sommes à l'église? Toi tu viens à l'église parce que au David on visite les gens. Tu viens parce qu'au David quand il y a un problème, les gens s'entraident. Nous devions nous asseoir et nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici. Quand on était des petits enfants, les grandes personnes que nous avons trouvées au message, vous allez les voir que même dans leur manière de faire les choses,
quelqu'un vivait comme si Jésus viendrait à 15h aujourd'hui. Ou soit tu ne viens pas aujourd'hui, il viendrait demain matin. Mais aujourd'hui, on a semblé oublier que Jésus reviendra un jour. Et vous allez trouver les gens dans des débats inutiles. Les gens se focalisent sur les doctrines. Aucune doctrine n'amènera quelqu'un au ciel. Les autres, non, Jésus est déjà venu. Non, il n'est pas encore venu. Jésus est déjà venu. Oui. Comment tu vis dans sa présence? Jésus n'est pas encore venu. Tu l'attends dans quelles conditions? Pourquoi faire des bruits inutiles? Il est venu, il n'est pas venu. Celui-ci dit Jésus est déjà venu. Mais il a les choses d'autrui volées dans la présence de Jésus dans sa maison. Celui-ci attend Jésus, plein de mensonges en lui. Maintenant, vous attendez Jésus pour faire quoi? Alors il dit, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici. Comment nous sommes venus sur cette terre? Ce qui nous a amenés ici et ce que sera notre destination éternelle. Est-ce que tu te poses la question ce matin? Quelle sera ta destination éternelle? Frère, un jour, on va t'amener ici dans les cercueils pour que nous puissions organiser les services funèbres. Si ce n'est pas toi, c'est moi. Car la mort, c'est la parole de Dieu. Un jour, on m'amènera dans cette église pour faire les services funèbres pour aller m'enterrer. Mais le problème, ce n'est pas si je mourrai jeune ou pas. Mais quelle sera ta destination éternelle? Quelle sera ta destination? Tu iras où? Est-ce que tu te poses cette question ce matin? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peu importe les conditions dans lesquelles tu te retrouves ce matin, Dieu t'a donné les sacrifices. Il a payé le prix pour toi. Jésus est mort à la croix, innocent, pour toi et moi. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Frère nous a dit, j'ai dit, un jour vous allez répondre de la manière dont vous avez traité Jésus. Aujourd'hui, nous avons rendu Jésus un garçon de course. C'est lorsque je suis malade, Seigneur guéris-moi. Lorsqu'il me guérit, j'oublie. Or, Jésus a guéri une personne dans la Bible. Il lui a dit, va, ne pêche plus, afin que quelque chose de mal ne t'arrive. Il est guéri, lui dit, va, ne pêche plus, afin que quelque chose de pire ne t'arrive. C'est-à-dire que si Dieu fait pour vous quelque chose de bon aujourd'hui, et que demain vous continuez à pécher, quelque chose de plus pire vous arrivera. Mais toi, Dieu n'a pas fait quelque chose de bon dans ta vie. Dada, vous partez à l'hôpital, vous donnez naissance facilement. Il y en a pour mettre au monde. Elles sont mortes sur la technique. Vous avez tous vos enfants. Les autres ont déjà enterré. Et qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Comment vous traitez Jésus? Quelque chose de pire va vous arriver si vous continuez à pécher. Alors Frère Branham dit, je pense que si nous tous nous réfléchissons sérieusement là-dessus pendant 5 minutes de notre vie,
5 minutes seulement. Tu fermes les yeux, tu réfléchis sur ta vie. Si nous réfléchissons 5 minutes, nous pourrions tous parler comme Pierre. En effet, Pierre avait trouvé en Jésus-Christ quelque chose qui n'était pas dans d'autres hommes. En Jésus, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'église. En Jésus, il y a quelque chose qui n'est pas dans le prédicateur. En Jésus, il y a quelque chose qui n'est pas dans le pasteur. Ce qui est en Jésus, on ne peut le trouver nulle part. Sinon en Jésus. C'est pourquoi il faut toujours croire en Jésus et s'accrocher à Jésus. Parce qu'il n'est pas comparable à quelqu'un. Et frère Branham dit, en Jésus, il y avait quelque chose qui n'était pas dans d'autres hommes. C'est pourquoi il a posé la question, à qui irions-nous? Il n'a pas dit, où irons-nous? Il dit, Pierre a dit, à qui irions-nous? Il n'a pas dit, où irions-nous? Il n'y a pas un endroit où on va aller, mais il y a quelqu'un chez qui nous devons aller. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Mais vous voulez aller à l'église. Vous aimez plus l'église que Jésus. C'est pourquoi vous resterez toujours avec le formalisme de l'église. Parce que l'église, même Zambé Malam, c'est une église. Catholique, ça s'appelle l'église. Les protestants, c'est une église. Mais Pierre n'a pas dit, où irons-nous? Mais il a dit, à qui irions-nous? Est-ce que je me fais entendre? Alors il dit, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, les paroles de la vie éternelle se trouvent en Jésus. Mais comment on peut trouver cette vie éternelle au loin de Jésus? Et si on veut en trouver, on doit s'approcher de Jésus. Frère, tu peux être présent à l'église chaque jour, mais être au loin de Jésus. Alors il dit, je me demande pourquoi Jésus était différent des autres hommes. Qu'est-ce qu'il est? Ou qu'avait-il que les hommes n'avaient pas? Qu'est-ce que Jésus avait pour que Pierre lui dise, à qui irions-nous? Frère Branham dit, il y avait en Jésus quelque chose que nul homme n'a. Frère, dans ce monde, vous pouvez être malade. On prie pour vous. Vous êtes guéri sur place. Vous pouvez être pauvre. On prie pour vous. Vous recevez l'argent. Vous pouvez être pauvre, devenir riche. L'argent, vous pouvez payer des parcelles. Vous pouvez voyager. Vous pouvez payer des véhicules. Mais il y a une chose que l'argent ne payera jamais. La vie éternelle, il n'y a que Jésus lui-même qui peut la donner. En dehors de Jésus, il n'y en a pas. Même pas dans un prophète. En dehors de Jésus, pas de vie éternelle. En dehors de Jésus, pas de salut. Il dit, il y avait en Jésus quelque chose que personne d'autre n'a. Alors il dit, frère,
cette chose qui était en Jésus, que personne d'autre n'a, même frère Branham n'en avait pas. Même Moïse, même Jean-Baptiste, Élie, Élisée n'en avaient pas. L'unique qui allait, c'est Jésus. L'unique de son genre. Personne n'est semblable à Jésus. Mais pourquoi ne pas aimer ce Jésus? Pourquoi ne pas aller à Jésus? Pourquoi ne pas croire en Jésus? Pourquoi tu es ingrédule? Pourquoi tu es si méchant envers quelqu'un qui a laissé la gloire au ciel? Envers quelqu'un qui a laissé le trône pour venir dans ce monde, pour toi et pour moi. Ndugu dada, kama kwa wewe ungetika kufika hapa pa dunia kutoka kumbingu na vile onekala korgeye mbele ka kitanda kakaloka leo unalala kale pa kutoka tu pale pa kitanda kwa kumisi ya kusubuhi biko nguvu pa kumbingu ndio kulipasha kutoka ndio kushuka pa dunia. Mais envers une personne comme ça, pourquoi nous sommes si méchants? Alors il dit, oui, il y avait en Jésus quelque chose que ni l'homme n'a. Il dit, on avait eu jusqu'en ce temps-là, que ni l'homme n'a, ou que ni l'homme n'avait eu jusqu'en ce temps-là. Nikusema muyesu mukwa kintu kile muntu mwingine ashini nakyo. Na kila muntu ashapataka na taseo muntu akuyaka na kanekipotesha sasa hapana. Akuyaka muntu ule akisha kupata kile kilikuwa ndani ya Yesu. Ule alipaswa kupatia kukipeleka hakuna. Alors il dit, et cela les rendait différents. Et je pense que c'est la même chose ce soir. C'est la même chose ce matin. Un homme, une fois devenu chrétien, a quelque chose qui les rend différents de tous les hommes d'autres classes. Une fois devenu chrétien, j'étais voleur, le vol s'arrête. Une fois devenu chrétien, j'étais menteur, le mensonge s'arrête de soi-même. Sans qu'on me dise que arrête de mentir. C'est pourquoi Papa me dit, les géoliens, quand il a posé la question, Paul et Silas ne lui ont pas dit arrête ceci, arrête ceci. Ils ont dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Aliulizaka Paulo na Sila, asikubaulizaka niache nini juu ya kupata uzima, lakini aliulizaka nifanye nini, na bakamwambia amini Bwana Yesu. Mais aujourd'hui, vous et moi et les prédicateurs, nous voulons dire aux gens ce qu'ils doivent cesser de faire. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'hypocrites dans l'église. C'est pourquoi nous avons beaucoup de formalistes. Mukanisa yetu atuvala hivi. Mukanisa yetu atushuka hivi. Atuvala hivi ushakuvala bilefu mais uko unatembe busharati. C'est une formalité tout. Parce que mukanisa bananza tuvala je pas mrefu. Chez tukataka nywele mukanisa yetu, tunashukisha tunashaka nefu. Au kataki, mais est-ce que unayua maana ya nywele kukichwa au yamini? Ndio pale uko na kichwa nguvu. Uko na kichwa nguvu mais uko na nywele. Au achana ule banakata. Mieux faut kukata hayo. Ça peut pas une formalité, il faut avoir une longue chevelure, une forme têtue. Mais parce qu'on ne coupe pas les cheveux, on garde les cheveux. Moi, si ma femme était têtue, je n'aurais pas kumukataka nywele. Parce qu'elle s'est dit, kumwache tu mama kama ni mama sala, kama ni mama ana, kumupakala mna mafuta. Parce que ça ne sert à rien. Le formalisme. C'est ce qu'Adam avait fait. Il est cherché les feuilles de figuier pour se couvrir. Frère, tout à kumancho, sœur, tout à kumancho. Chaque fois, le bien. Et qu'on a bac et un mariage, mais un infidèle.
Non, c'est devenu une formalité. Est-ce que tu respectes la présence de cette bague au doigt? Frère ni marié au Lubumbashi. Laissez-nous, nous avons vu des choses quand on voyage. Il est frère ici. Mais quand il va ailleurs, vous les croisez, c'est autre chose. Vous trouvez quelqu'un, c'est un administrateur dans un tabernacle qui Lubumbashi. Vous le croisez ailleurs, il a déjà hébergé une prostituée. Mais il y a un administrateur au Lubumbashi. Et puis leur pasteur est venu un jour dans l'église où j'étais dit, ah frère, j'ai beaucoup de frères dans cette carrière, ils ne viennent pas à l'église. Mais ici à Lubumbashi, à des Moukanis. Le formalisme. On devait amener les gens à croire en Jésus au lieu d'apprendre aux gens ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent cesser de faire. Frère, ne faites pas ça. Laissez les gens libres. Maintenant, quand vous les poursuivez là, les jours où ils vont aller aux endroits où vous n'êtes pas là, qui va leur dire de vivre la parole? Kama kulu ritoka baranza kupika bantu filmu la kuisha ucha Mungu achana na bile. Sauti ya Mungu ici là c'est la parole. Évitez des choses comme ça. Vous avez maintenant cet esprit là. Ici on ne fouette pas les gens pour vivre la parole, les gens doivent croire en Jésus, c'est tout. On a fouetté, on a fouetté. Il y en a qui sont barbares jusqu'à aujourd'hui. Et puis c'est la même chose que nous amenons voir ici. Les gens doivent croire en Jésus pour qu'ils puissent savoir que la parole c'est quoi, Jésus c'est quoi. Et il faut même dire, lorsque les gens vont croire, bongo, bouiche, bundumba, bitatoka, bio, bienye. Ase bikwa konjwa bayamini. Ah, dada, je connais une sœur, quand elle est venue à l'église ici, à Madrid. Un frère m'a dit, c'est comme ça qu'on devait laisser les gens. On prêche aux gens la parole, crois au Seigneur Jésus. Muntu ashamini, munazi na paka mapresse. Ule mwenye na kuambia sasa anasha kuamini ni nani? Kisha sasa il faut qu'on les livre. Mumweke mumikono ya shetani. Ule anakuambia sasa asha kutoka kwa mikono ya shetani ni nani? Yeye angalaka mashiku yote. Bila mnafanya akabaile ni binini. Yeye kwa mikono ya shetani mashiku yote. Wewe unasema tena sasa tumuweke. Kwa mtu ni kwake. Na una kile unafanya? Il ne faut pas être pressé. Mais quand les gens sont pressés pour livrer les gens, tu sais ce que c'est pour amener une âme à Christ. Amener une âme à Christ. Ce n'est pas facile. Oui, il faut tirer attention avec des choses comme ça. Alors il dit, quelque chose qui les rend différents, peu importe combien il peut être bon, un bon citoyen, qu'il fasse un autre mille ou qu'il soit un bon voisin, mais une fois qu'il entre en contact avec Jésus, il y a en lui quelque chose qui le change. Quand il va croiser Jésus, quelque chose en lui va le changer. Laissez-le comme ça. Le bonhomme n'a pas dit quelque chose à côté de lui va le changer, mais à lui. Il est qui te condamné, qui t'a mubadirisha. Quand il voit entrer en contact avec Jésus, Jacob a croisé Jésus en tant qu'un menteur. Ils nous ont causé avec Jésus. Il a combattu avec Jésus. Après la séparation de Jacob et Jésus, Jacob était
était devenu Israël. Il a changé. Seul sur le chemin de Damas, lorsqu'il a croisé Jésus, lorsqu'il est tombé par terre, c'était Saul. Mais lorsqu'il se relève, ce n'était plus Saul, c'était devenu Paul. La rencontre de Jésus et l'homme, c'est ça qui change. Quand quelqu'un n'a pas encore rencontré Jésus, quand quelqu'un n'a pas croisé Jésus, malgré tout ce que vous allez faire, il ne changera pas. Vous voyez quelqu'un qui ne vit pas la parole, mais Moussoukoume kwa Yesu. Bakakutana tabadirika. Moussoukoume pa kwa Yesu. Njo mwenye anaishaka bantu bubishi. Njo mwenye anabadirishaka bantu. Njo anaokoaka bantu. Wenjo rimwanga damu. Alors il dit, il y a en lui quelque chose qui le change. Il y a quelque chose qui le rend différent. Remarquablement différent. Voilà. Quand il va rencontrer Jésus, même de loin, imaginez-vous un frère et qu'on a fouta. Balabombala na frère mwingine anabeba tumbako anaweka mposhi na moto inaanza kumulungusha. Sasa eko na litetu bashiwo utalungula bule. Ukunongopa nani? Frère, ne vivons pas la parole par crainte des gens, vivons la parole par amour pour le Seigneur. Kama unongopa bantu chaque voyage. Mbele upa mulubumbashi. Mais ababe konende kulikasa nende. Sasa kula banenda munendaka nabo. Maintenant, ville où on n'a pas de c'est comme on a fait que fâche pas bantu abana hapo. C'est comme je disais à un frère, ne dis pas que moi je ne vole pas. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voler? Et que tu n'as pas volé? Et ton cœur te dit non, le vol c'est un péché. On a fait que tout mon balaba livre. Devant il n'y a personne. Derrière il n'y a personne. À côté il n'y a personne. Mais $5,000 il faut pas les chines. On a bébé, on a balou 5,000. C'est non, non. Ça a mungu na katala ni déposé. Mais jana ba kwanda mu kunyumba. Njo loyer. On a balou 5,000. Un frère. $5,000. Ni 5,000 non. La parole a dit les vols c'est un péché. Je dépose. Comment fait mon yangari? 5,000, hein James? 5,000. $5,000. Frère Johnny. Na 5,000. On a balou. Akuna muntu. Ah oui, apata ko kaja kuiba $5,000. Laisse que Dieu entre. Même si tu vas trouver $100,000, tu vas laisser. Si seulement tu crois Jésus, même $100,000, tu vas laisser. Moi, je suis mon frère, Bouige, pour le moment, Bouige, j'ai un téléphone, il a frappe. C'est bien frappe. Frapper. Ils n'ont pas encore crié. Amenons les frappeurs à Jésus. A où t'as frappé, ten. Crois seulement en Jésus, frappe ta chimam. Yo igné. Alors il dit, il y a quelques jours, je vous en parlerai plus tard. Quelque chose m'est arrivé. Les visions du Seigneur m'ont jamais... De toutes les visions que le Seigneur m'a jamais données, il m'est arrivé quelque chose qui m'a changé. Hein? C'est-à-dire que frère Branham était autre chose. Mais il est arrivé quelque chose qui l'a changé. Un changement bien net. En effet, j'avais été amené quelque part où je n'avais jamais été auparavant. Mais où j'espère certainement retourner un jour. J'ai sorti, il dit, où acquirions-nous
À qui pourrions-nous aller? Considérons environ cette raison que j'ai ici. La raison pour laquelle nous devrions aller à Jésus, c'est pour recevoir ce que ni l'autre que lui n'a. Frère, c'est à Jésus où il y a la puissance de la transformation. Les pasteurs peuvent prêcher la parole. Les évangélistes peuvent prêcher. On peut chanter. Mais si vous n'avez pas croisé Jésus, vous allez rester avec la connaissance de la parole dans la tête. Et ça ne va t'amener nulle part. Que les gens pensent que connaître les Écritures, c'est ça, être sauvé. Frère Branham, aujourd'hui, on pêche même avec les Écritures. Mon tour qu'on a collé, on a dit frère. Frère Branham dit croyez votre frère. Soukou sira ça on a niland. On a parti dans l'Écriture. John il sait m'amène. Quel courage, parce qu'on n'a pas encore crié. Et puis il est sérieux. Hein? Frère Branham dit, non frère, tu es incrédule. Frère Branham dit, pourquoi votre frère? Est-ce que ta conscience là te dit que ce que tu me dis là c'est la vérité? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille. 59. Ainsi donc, pour cette raison, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Si vos enfants ne sont pas sauvés, croyez au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Ça va barbare, ça va voyou, mais tu ne veux pas croire en Jésus pour les salut de tes enfants. Regarde tes enfants là, ils sont comment? Aujourd'hui, les gens ne voient pas les erreurs et les péchés de leurs enfants. Évitez ça. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Occupe-toi de ta famille. Non, quand on groupe sanguin à damu yake ya shiyu, date de naissance ya batoto yake ya shiyu. Mais maman batoto bengi na yu, wana yako na date de naissance yabo. Bako abu ya yu date de naissance yabo. C'est yuko ça moi j'ai 12 hein. Qu'est-ce que on uliza nani? Alors il dit c'est lui qui il dit maintenant souvenez-vous dans Jean 5 chapitre Jean 5, 24. C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Si donc il ne vient pas en jugement, où va-t-il? Dans l'enlèvement. Qui iront dans l'enlèvement? C'est ceux qui ne vont pas passer au jugement. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas passer au jugement? C'est ceux qui ont crié en Jésus. Ceux qui ont croisé Jésus. Ceux que Jésus a transformés. Personne dans ce monde ne transformera pas quelqu'un. Si Jésus n'entre pas, il viendra ici pécheur. Il viendra ici pécher, il va demeurer pécheur, il va mourir pécheur. Il faut chercher à rencontrer Jésus. Le fou de Gadara, avant de rencontrer Jésus, il était toujours fou. Nous avons des fous spirituels aujourd'hui. Il faut croiser Jésus pour devenir un homme normal. À qui rions-nous? 63. Je termine déjà. Premièrement, recevez la vérité. Premièrement, recevez quoi? Donc, il y a aussi des mensonges. Parce qu'il dit, recevez la vérité. Un bon fondement
Il faut un bon fondement. Frère, vous commencez mal, vous allez finir mal. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont difficile à vivre la parole parce qu'ils ont mal commencé. Il y en a qui ont crié parce qu'il est l'enfant d'un frère. Alors il dit, Jésus-Christ est le seul chemin à suivre. Est-ce que vous écoutez? Jésus-Christ est le seul chemin à suivre. Est-ce que tu es déjà sur le chemin Jésus? Alors il dit, ce n'est pas serrer la main, adhérer à l'église. Il dit, le problème, le bon fondement, ce n'est pas adhérer à l'église. Ce n'est pas ça. Il dit, ce n'est pas adhérer à l'église. Ça, c'est bien. C'est bon. Adhérer à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Hein? Quand main vient, c'est pour détruire. Mais ce n'est pas ça. Venez premièrement au fondement. Reposez-vous sur lui. Puis après que vous l'avez reçu, alors serrez la main au pasteur. Adhérez à l'église. Mais premièrement, venez vous baser sur Jésus, le bon fondement, le chemin, la vérité. Suivez d'abord le chemin et après adhérez à l'église. Serrez la main au pasteur. Ni pasteur ananiyu. Pasteur anakuyua, mais est-ce que Yesu anakuyua? Ase mambo anapakuyua kwa pasteur. Mambo kwa mukanisa bakwasa uya shilofake mumisiri ana mambo. Mambo anze na Yesu, mambo ya kanisa itafuata kumukongo, mambo ya pasteur itafuata. Alors il dit, c'est bien. Après que vous ayez fait ces choses, mais commencez d'abord correctement. Prenez la bonne direction. C'est comme David avec sa fronde. Il devait d'abord bien diriger cette pierre. Voyez-vous, vous devez atteindre l'objectif. Vous devez faire les réglages. Et s'il vous faut faire les réglages, réglez-les sur Jésus-Christ. Les réglages, réglez-les sur Jésus-Christ. S'il faut vous tenir, tenez-vous sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roc solide. Toute autre chose n'est que sable mouvant. Frère, l'église va passer un jour. Le pasteur va passer. Les choristes vont passer, les fonctions vont passer, mais Jésus est le seul être surnaturel, le seul être éternel. Et frère Branham me dit, on m'a posé la question, où est-ce que vous voulez vous tenir? J'ai dit, si je me tiens sur la terre, la terre passera. Si je me tiens au ciel, le ciel passera. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais me tenir sur Jésus. Jésus ne passera pas. Frère, que vous mouriez ou pas, que vous restez vivant ou pas, mais si vous êtes en Jésus, vous ne passerez pas. La bonne santé va passer. Les choses du monde vont passer. Tout va passer. Mais Jésus est éternel. Dieu est éternel. Si vous ne voulez pas passer, reposez-vous sur Jésus. Tenez-vous debout. Si vous ne voulez pas passer, si vous ne voulez pas tomber, réglez vos regards sur Jésus.
Jésus. Tengeneza macho yako Jésus mtazame. est le chemin, la Yesu vérité. ndio njia na ukweli. Jésus est le chemin du salut. Yesu ni njia ya wokovu. Jésus est la vérité. Yesu ni Et ukweli. le confort. Na C'est lui qui va vous suivre même dans la tombe. mwenye atakufuata paka mkaburi. Frère, un jour, Siku vous moja allez mourir. utakufa. Nous allons vous amener ici. Nous Tutakupeleka, allons chanter. tutaimba, Nous allons parler. Nous tutasema, allons témoigner. Nous tutashuhudia, irons au cimetière. tutaenda Nous kuzika, allons vous laisser là-bas seul. tutakuacha kule Et wewe nous, moyo. nous allons rentrer. Na shie Mais quand tutarudi, vous allez rester lakini là-bas, utabakia vous mkaburi. serez avec qui? Utabakia Mais na nani? Jésus Lakini il Yesu restera avec vous là-bas. atabakia na wewe. Jésus Yesu ira avec vous jusqu'au bout. atenda nawe paka mwisho. Jésus Yesu ira avec vous jusqu'à la tombe. atenda nawe paka mkaburi. N'abandonnez pas Jésus. Cramponnez-vous à Jésus. Mbambe kabisa Yesu. Attachez-vous à Jésus. Bamba na nguvu yote Et Yesu. c'est l'espoir. Tumaini Le pekee. secours qui ne marche jamais dans la Msaada détresse. isiyokosa siku ya mambo. Lorsque vous serez dans les problèmes Wakati utakuwa mambo que personne ne peut résoudre, yenye mtu hawezi leta mais jibu, Jésus lakini est le Yesu spécialiste dans les Yesu choses que les hommes ne peuvent pas faire. mjuzi mu mambo yenye batu Jésus n'a banashindwa. jamais échoué. Yesu Même si hayashindwaka. vous avez un problème ce matin, Hata kama uko na mambo apportez cela à asubuhi, Jésus. umtazame Il est la Yesu solution au problème. na Il est jibu ya la mambo réponse aux questions. na majibu ya maswali. Nitaenda kule mbingu